Alors c'est l'histoire d'un vieux qui va chez le docteur. Quand il est dans le cabinet du médecin, il lui dit « Docteur, je ne comprends pas. À chaque fois que je bois de l'eau, j'ai mal à l'œil. » Et là, le médecin lui répond « Mais dites-moi, avez-vous déjà essayé de boire avec votre bouche ?» Depuis le succès de ma première vidéo Gacha Life, j'ai pris une grande décision. Je veux être gachatubeuse. Mais je veux aussi continuer les jeux vidéo, il faut pas déconner non plus. Pour célébrer cette grande nouvelle, je vais aller le dire à tout le monde. Salut maman, devine quoi? Tu vas te marier avec ton ours en peluche? Oh, depuis le jour que j'attends ça. Non, pas du tout. Je vais devenir gachatubeuse. Ah, eh ben, c'est super. Et c'est bien payé? Environ 0 centime par mois, sans les primes, bien sûr. Eh, salut, toi la fille moche qui passe dans la rue. Tu connais la grande nouvelle? Tu vas arrêter YouTube? Oh, depuis le jour que j'attends ça. Non, pas vraiment. En fait, je veux devenir gachatubeuse. C'est super. Tu pourras faire des concours, et des vidéos défis, et des GLMV, et tu pourras mettre ton personnage à poil. Laisse-moi réfléchir. Non. Bonjour, monsieur le SDF. Devine ce que je vais faire. Tu vas m'acheter un paquet de cigarettes? Non. Je vais devenir gachatubeuse. Je vais pouvoir mettre des cœurs partout sur mes miniatures et écrire le titre en tout petit avec une écriture illisible. J'en ai rien à foutre, moi. Soit tu vas me chercher une bouteille d'alcool, soit tu te casses. Mais reste pas là, tu me gâches la vue sur les filles de 8 ans. Eh, Jésus, tu sais ce qui va bientôt provoquer un véritable apocalypse sur YouTube? Mon fils, la vertu est comme l'aile gauche d'un oiseau des plaines. Elle vole et transmet toujours la vérité cosmique. Ouais, t'as raison, mais je m'en fous. Je voulais te dire que j'allais devenir gachatubeuse. Mon fils, n'oublie pas que le péché est comme un fraisier mal taillé. Ouais, super. Sinon, tu sais pas, il arrive quand le prochain train pour la planète Terre? Je commence à avoir le vertige. Je sais pas comment tu fais pour habiter dans les nuages et dire autant de trucs inutiles. Bon, tu vas te calmer. Ça fait 10 minutes que j'essaye de t'expliquer que tu viens de mourir et que maintenant, tu es au paradis. Ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Jésus? Oui, mon fils. Y a internet au paradis? Non, parce que je veux être gachatubeuse. Vous avez vu? Le Père Noël a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Oh oh oh, bonjour à tous et bienvenue sur mon tout premier vlog. Aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, on va partir en tournée pour récompenser les enfants sages et offrir une paire de chaussons trop grands achetés chez Carrefour aux enfants moins sages. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis actuellement dans une maison endormie et c'est ici que mon boulot commence. T'es qui, toi? Je suis Squeezie. Ah bon? Bien sûr que non, je déconne. Oh, oh, oh. T'es tellement naïf que tu dois encore croire au Père Noël, mon petit. Bref, as-tu été sage cette année? Oh oui, Père Noël, et j'ai eu de bonnes notes à l'école. Et qu'est-ce que tu as commandé pour Noël? Une voiture radiocommandée. Vroom vroom. Ah oui, je m'en rappelle. Malheureusement, je n'en avais plus en réserve. Il faudra que je refasse un tour sur Amazon aux prochaines soldes. Mais j'ai retrouvé ça dans un coin de ma chambre. Va donc l'essayer, mon enfant. Je suis curieux de savoir à quel moment du vol ça va exploser. J'espère quand même qu'il a pensé à mettre sa ceinture de sécurité. Oh oh oh. Je suis à présent dans un petit appartement, près de... Waouh! Oui, je sais, je suis super célèbre alors que je ne fais que m'infiltrer la nuit chez les gens pour leur apporter des trucs fabriqués en Chine. Tu es le Père Noël? Oui. Enfin bon, je m'appelle Mohamed en réalité. Au fait, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une paire de chaussons. Et fais attention aux pièges à souris que j'ai mis à l'intérieur. Oh oh oh, bonsoir. Salut Père Noël, ça va ou quoi? Très bien, très bien. Tu as commandé quoi cette année? Rien du tout. Comment ça? Père Noël, y a tellement de gens qui souffrent dans le monde, tellement d'anonymes qui se cachent des bombes, tellement qui ont peur de leur père violent.
Tellement qu'ils vivent dehors tout l'hiver depuis 10 ans, qui donneraient leur vie pour un bol de riz chaud, qui deviennent les plus heureux de la terre quand ils trouvent un vieux manteau. Père Noël, moi j'ai besoin de rien, je vis pas au Nigeria où les bébés meurent de faim. Père Noël, j'ai de l'eau au robinet, j'ai pas vendu mes dents en échange d'un peu de monnaie. Père Noël, les gamines de ma ville ne sortent jamais la nuit, gagner du fric grâce aux pédophiles du pays. Père Noël, je ne veux rien. D'autres ont beaucoup moins que moi. D'autres ont vraiment besoin de toi. Donc après, il faut que je passe par son point, que je revienne par là. Tu disais quoi? Il était une fois, dans un charmant petit village, une jeune fille qui s'appelait Mizuki. Elle avait 10 ans et venait de rentrer en CM2. Un jour, Mizuki rentra chez elle à toute vitesse, les larmes aux yeux. « Maman, maman !»« Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. Je vais devenir grosse et moche, mettre mon gamin devant YouTube toute la journée pour pouvoir sortir avec mes copines, et surtout le forcer à manger mes légumes. C'est formidable. Je suis enfin grand-mère. Félicitations, je commençais à croire que ça n'allait jamais t'arriver. Avec les mini-shorts que tu m'as achetés, tu croyais qu'il allait arriver quoi d'autre de toute façon. Et dire qu'il y a encore 3 mois, je ne savais pas à quoi servait la fermeture éclair. Alors, tu vas l'appeler comment ? Si c'est une fille, ce sera Azuka. Et si c'est un garçon, pas besoin de prénom. J'attendrai qu'il se fasse harceler à l'école et que ses camarades lui donnent un surnom méchant. Tu en as de l'imagination, Mizuki. Je suis vraiment fière de toi. Au fait, qui est le père ? C'est lui là-bas. Où est encore passée ma bouteille de vin ? Bouteille, où es-tu ? Ah, je t'ai trouvé. Il est beau gosse, non ? Oh oui, j'espère que tu voudras bien me le prêter. Comme ça, je pourrais te faire une petite sœur. Ça va pas la tête ? C'est mon prince charmant à moi. Je ne t'ai pas appris à partager, ma fille ? Si tu continues à être insolente, je te fais avorter demain. Et je mettrai les restes de ton bébé mort sous ton oreiller. D'accord, d'accord. Si tu veux aller le voir, il habite sur le trottoir devant mon école. La petite Mizuki n'avait pas conscience de la difficile réalité qu'elle portait en elle. Pour la jeune fille, tout cela n'était qu'un jeu. Le responsable de son malheur, ce vieil ivrogne égoïste, l'avait sûrement obligée à subir des abominations sans nom. Et maintenant, que va-t-il se passer, maman ? Je ne sais pas trop. Déjà, il faudra acheter des fringues à ton gamin, et puis aller annoncer la grande nouvelle à toute la famille. Tout le monde sera tellement fier de toi. Ta cousine Ranko a eu son premier enfant très tardivement. À 11 ans, je crois. Comme quoi, il ne faut jamais perdre espoir. Tu as raison, tout finit par arriver. Mais tu ne m'as pas dit. Qui est venu voir l'autre en premier ? C'est moi qui suis allée voir Gérard. Je le voyais tous les jours sur son trottoir, mais j'étais amoureuse de lui depuis longtemps. Et puis un soir, je me suis décidée à lui déclarer ma flamme. Son visage crasseux brillait de joie quand je lui ai dit « Ta barbe sale est tellement jolie qu'elle ressemble à un animal qui s'est fait percuter par une voiture. » Et là, il m'a répondu « C'est gentil, viens dans ma tente, je vais... » Ok, pas besoin d'aller plus loin, je crois que tous les spectateurs ont bien compris la morale de cette histoire. Enfin, non, il y en a pas en fait. Bonjour à vous tous et bienvenue à votre première leçon de théâtre. Bonjour. Ouais, salut. Mais juste une chose, je peux savoir pourquoi je suis habillée en fille ? Tu vas jouer le rôle d'une princesse, charmante, élégante, dans la fleur de l'âge, qui... Ouais, mais pourquoi vous avez pas choisi une fille pour faire la fille ? Voyons, ça n'aurait eu absolument aucun sens. Commençons tout de suite par un petit exercice d'improvisation. Princesse aux cheveux violets, c'est à toi. Bah, salut, je suis une princesse. J'ai plein de fric alors que je fous rien de ma vie. D'ailleurs, je vais devoir me marier avec un gros débile de 50 ans parce que mes parents l'ont décidé. Alors je vais devoir le faire assassiner, comme les autres. Non, tu n'as pas compris. Imagine les personnages. Tu es belle, jeune, d'une beauté parfaite. Ah ouais, là j'imagine bien, ouais.
Mais vous savez si j'ai les cheveux blonds et un bracelet de cheville? J'aime bien les filles qui ont un appareil dentaire aussi. C'est justement à toi d'inventer les détails, mais en respectant les personnages. Bah du coup, je suis toujours une princesse. J'ai les cheveux blonds et un bracelet de cheville. J'ai un appareil dentaire aussi. J'aime beaucoup les garçons aux cheveux violets. Et Non, non. Tu dois être les personnages. Parle comme si tu étais la princesse dans sa vie de tous les jours. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mère, attends-nous. Le carrosse nous attend. Que vont dire les gens si nous arrivons en retard au bal? Ce serait un véritable scandale. En plus, j'ai nettoyé mes Adidas pour l'occasion. J'ai cherché pendant au moins 3 minutes pour trouver un bon tuto sur YouTube, alors ça me saoulerait si ça n'avait servi à rien. Ta camarade peut jouer la reine si elle le veut bien. D'accord. Mais enfin, on ne va pas à un bal avec de tels souliers. Va donc te changer, ma fille. Mère, nous ne sommes plus en 2015, les temps ont changé. Je suis à la pointe de la mode, moi. Pas comme toi, avec ta coupe de cheveux périmée depuis 2 jours. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton, ma fille. J'aime bien la couleur de tes yeux, tu sais. Ah bon? C'était très bien, bravo. Mais pouvez-vous entrer encore plus dans les personnages? Montrez-moi votre talent tous les deux. Ah mon dieu! Purée, je me suis encore cassé un ongle. C'est le 11e cette semaine. Au fait, maman, je t'ai pas dit? Ah non, non. J'ai encore vu le beau garçon aux cheveux violets ce matin. Et tu sais quoi? Quand on s'est croisés, je suis presque sûr qu'il a regardé mon appareil dentaire. Je te l'avais dit qu'avoir des dents moches, ça attire les mecs. Mais oui, je sais. Comment tu crois que j'ai pu me marier avec le roi? Ah mais c'est pour ça que t'as les dents toutes pourries? Oui, je ne m'étais pas lavé les dents pendant 6 ans, juste pour que ton père me demande en mariage. Enfin, de toute façon, de nos jours, il suffit de mettre ses chevilles en valeur. Ah bon? Mais oui. Et vous, monsieur, vous en pensez quoi? Monsieur? Bah il est où? Salut, bienvenue dans ma vie quotidienne. Elle est complètement banale, mais je sais que si t'es là, c'est que t'as rien d'autre à faire. Comme je vis en France, j'ai forcément un nom japonais. Je m'appelle Natsume. Si tu veux savoir, ça s'écrit pas du tout comme ça se prononce. Aujourd'hui, je vais me balader dans la street, histoire de rencontrer comme par hasard une fille avec qui passer le reste de ma vie. Tiens, voici la plus jolie fille de tout l'univers. Même si ses cheveux sont dégueux et qu'elle a l'air de puer de la tronche. Salut! Tu fais quoi ici? T'es aveugle ou quoi? Je marche dans la rue et je me moque des clochards que je croise. Elle a l'air sympa. Eh, ça te dirait d'échanger nos pseudo Roblox? Tu sais, ce jeu joué seulement par des gamins de 10 ans qui font 3 fautes de français par mot. Ok, moi c'est la belle brune du 345. Super! Sinon, c'est quoi ton blaze? C'est Ayaminaze. Sauf que ça se prononce pas comme ça s'écrit, j'ai jamais compris pourquoi. Finalement, on est allé au parc de la ville, histoire de se choper un bon vieux rhume, surtout qu'on est en novembre et qu'il fait 10 degrés à tout casser. Mais bon, j'avais déjà vu cette situation dans un mini-movie Gacha Life. Dis donc, c'est romantique, tu trouves pas? Putain, encore cette conne de Noémie Moto qui me spamme de messages. Tu disais quoi? Je disais que t'étais jolie, mais que tes cheveux complètement crades gâchaient tout. Merci, ça m'a pris du temps pour qu'ils soient aussi immondes. Tu les aimes? Il y a encore 2 secondes, j'aurais dit non, mais comme la vidéo ne dure pas assez longtemps, je vais dire que oui, pour que les gens restent encore sur ma chaîne. La prochaine fois qu'ils iront sur YouTube, ils me verront sur leur page d'accueil. Ouais, je les adore. T'es vraiment super gentil. Tu veux venir chez moi? Ouais, je veux bien, j'ai hâte de voir comment c'est le bordel dans ta chambre. Comment tu trouves ma chambre? Elle est mignonne, non? On dirait une chambre d'hôtel à 10 €. Et je sais pas si t'as mis le cadavre de ta mère sous ton lit, mais ça sent tellement mauvais qu'on se croirait dans un four crématoire. Ah, ce doit être les cendres de mon arrière-grand-père que j'ai rangé sous mon lit. Il restait des morceaux dedans. Sinon, tu veux faire quoi? À part me retenir de vomir? Je sais pas. Partir? Très loin? On peut regarder une vidéo de Squeezie. Le gars avec un sens de l'humour aussi marrant que ce qui reste de ton arrière-grand-père? Non merci, je préfère encore mettre une vidéo de Furious Jumper à fond, comme ça je deviendrai sourd et je pourrai plus jamais entendre ta voix et j'éviterai de faire des cauchemars.